matin, j'aimerais développer donc cette thématique, 3 questions à se poser quand on traverse un désert. Est-ce que quelqu'un a déjà traversé un désert? Alors peut-être pas physiquement, mais spirituellement, hein, bien sûr, c'est ce qui nous intéresse ce matin. On voit que plusieurs ont traversé un désert. Peut-être que certains sont même dans un désert spirituel. Et on peut se poser des questions naturellement. Je pense à une question qui nous arrive tout naturellement. Hein, c'est une question naturelle qui arrive. Et ce matin, on va essayer de s'en poser 3. Bien sûr qu'il y a peut-être plus de questions à se poser. Hein. Il n'y a pas la prétention d'avoir les 3 questions exclusives quand on traverse un désert, mais c'est important de se questionner. D'abord, j'aimerais dire, qu'est-ce que le désert? Qu'est-ce que le désert? Alors, on va le rappeler, même si vous le savez certainement, mais il y a une définition du désert naturel qui peut déjà nous parler. C'est une région aride, avec très peu de précipitations. J'ai regardé, moins de 250 millilitres par an. Il n'y a pas beaucoup d'eau qui tombe dans le désert. C'est un environnement hostile, extrême. C'est extrême par la chaleur, mais on oublie que le soir, il fait très froid. La nuit, il fait très froid. Donc c'est extrême dans les deux opposés. C'est une zone de solitude. Il y a très peu de vie. Vous ne rencontrez pas des centres commerciaux, des villes dans le désert. C'est très peu fertile. C'est un lieu de survie où pour pouvoir survivre, il faut pouvoir s'adapter et faire preuve de résilience. Le désert, il y a peu de vie, mais il y a quand même la vie. Il y a malgré tout des choses qui se passent. Il y a même de la croissance. Elle est lente, mais il y a une croissance dans le désert. Ça, c'est pour le désert. C'est un lieu géographique, mais c'est souvent un lieu de passage. J'aimerais te dire, si tu es dans le désert, c'est pas le désert. Dieu ne veut pas que tu restes dans le désert, mais c'est un lieu de passage. On le voit. Et rester, bon, c'était long, mais 40 ans dans le désert. Mais le but de Dieu, c'était pas qu'il reste 40 ans, c'était qu'il fasse que passer. Mais à cause de certaines situations, ils y sont restés, plutôt certains choix. C'est un lieu de solitude et de dépouillement. Dieu, il travaille le cœur. Souvenez-vous de Moïse, 40 ans dans le désert avant de rentrer dans son appel. C'est un lieu d'épreuve, mais aussi de révélation. Dieu est capable de te parler dans le désert. Osée 2,14, vous le connaissez ce verset. Je l'attirerai au désert et là je parlerai à son cœur. On va le citer plusieurs fois ce verset. C'est également un lieu de formation. On peut l'oublier, mais c'est un lieu de formation pour une mission future. Jésus a été amené par l'Esprit dans le désert, n'est-ce pas? Pour pouvoir rentrer dans son ministère. Mais nous pouvons aussi percevoir le désert de cette manière. Quand je le vois aujourd'hui, moi, quelqu'un qui me dit je suis dans le désert, ou quand il m'est arrivé de passer par le désert, je voudrais l'imager comme ça, c'est un moment où c'est difficile de s'approcher de Dieu. On sent que Dieu est peut-être un peu plus loin, ou que nous sommes un peu plus loin. Il y a l'absence d'eau. L'eau, la parole de Dieu est peut-être de plus en plus rare. C'est difficile de prier. C'est difficile de venir à l'église. Tout ce que tu fais demande un grand effort. Quand tu es dans le désert, c'est comme si la vie est lourde. On se sent loin. Loin de Dieu, mais loin des autres. Peut-être même loin de nous-mêmes. Peut-être que dans le désert, tu te dis, mais je ne me reconnais plus. J'ai plus de jus, j'ai plus d'envie, j'ai plus de... Ça ressemble un peu au burn-out, finalement. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Peut-être que tu te dis, mais qu'est-ce qui m'arrive dans le désert? C'est juste parce que tu traverses le désert. C'est plus qu'un lieu, le désert. Moi, je trouve, c'est que personnel, mais je trouve que c'est un état. Vous voyez, le désert, c'est un état. C'est pas juste un lieu. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord, mais en méditant, je me dis, mais c'est comme un état, le désert. C'est lourd, c'est pesant. C'est même pas une situation. C'est pas une situation, le désert, c'est un état. Qu'est-ce qu'une situation? L'épreuve. L'épreuve est une situation. Et savez-vous que dans notre façon d'aborder ces deux mots, on les change
et on les interchange alors qu'ils ne veulent pas dire forcément la même chose. Parfois tu peux dire « je suis dans l'épreuve » alors que tu es dans le désert. C'est pas la même chose l'épreuve et le désert. Parfois tu dis « je suis dans le désert » mais en fait c'est une épreuve. Et c'est pas un désert. Et je suis sûr que vous utilisez les deux peut-être naturellement pour la même définition alors que c'est pas tout à fait pareil. Quand tu es dans l'épreuve, c'est une situation, c'est quelque chose qui t'arrive. Une maladie par exemple. Ça c'est l'épreuve. Mais tu peux être dans la maladie et pas connaître de désert. Vous me suivez? Tu peux vivre un décès, l'épreuve qui te conduit au désert. Ou alors tu peux vivre un décès, mais Dieu est là. Dieu est là, tu le sens. Tu peux être en conflit avec des personnes. C'est des épreuves quand même d'être en conflit avec des personnes. Mais pourtant, tu es dans la paix. Tu peux avoir une épreuve financière. Et pourtant, tu n'es pas dans le désert. Parce que tu sais que Dieu va pouvoir. Voyez la différence? L'épreuve, en revanche, c'est une situation. C'est pas un état. Tu peux être combattu dans ta foi. Tu peux connaître l'épreuve, mais ne pas être dans le désert. Pierre dira que l'épreuve de la foi, elle est précieuse. Donc tu peux être combattu à cause de ta foi, dans ta famille, dans ton travail, et pourtant tu n'es pas dans l'épreuve. Jésus lui-même dira, heureux lorsque on vous combattra à cause de votre foi. Ça veut dire que tu peux être heureux dans l'épreuve, parce que tu n'es pas dans le désert. Voilà ce qui est dit. On peut connaître le décès et se rapprocher de Dieu, être malade mais plein d'espérance, être dans une incertitude financière mais être dans la paix, dans l'épreuve mais pas dans le désert. Maintenant l'épreuve qui dure, elle peut t'amener au désert. Ça peut être la porte d'entrée du désert, l'épreuve. J'aimerais continuer avec une petite diapo que j'ai faite sur la différence entre épreuve et désert. Alors c'est que pour ceux qui sont devant, il ne fallait pas se mettre au fond. Ou alors retournez-vous. L'épreuve, elle peut être courte ou ponctuelle. Le désert, il est souvent long et progressif. L'épreuve peut être une situation précise, maladie, perte, conflit. Le désert, c'est un temps de vide, où Dieu seulement semble, absent. L'épreuve peut survenir dans l'agitation. D'un coup, il y a tout ce qui se met en route, il y a une épreuve qui est là, il y a une agitation. Le désert se vit dans le silence et la solitude. L'épreuve peut être visiblement douloureuse. On voit ce frère, cette sœur, il est dans l'épreuve. Mais le désert, il est intérieurement personnel, sans crise extérieure. L'épreuve appelle une réaction de foi immédiate. Tandis que le désert, c'est de l'endurance, une persévérance sur le long terme. L'épreuve vise à tester ou à fortifier la foi, tandis que le désert vise à former, façonner, préparer pour aller plus loin. On peut le résumer ainsi, l'épreuve teste la foi, le désert forme ton caractère. Je ne sais pas si on aime ça, mais c'est vrai. Le désert teste la foi, mais le désert forme ton caractère. Maintenant, pas toujours. C'est vrai, pas toujours. On ne peut pas faire de grandes certitudes de tout cela. Peut-être que vous ne vivez pas cela et pourtant vous êtes dans le désert. Première question qu'on va se poser, qu'est-ce qui m'amène au désert? Est-ce moi? Est-ce Dieu? Est-ce l'épreuve? Est-ce le diable qui m'amène au désert? Le désert, comme je l'ai dit, ce n'est pas un hasard. C'est un lieu de passage. Ce n'est pas la fin. Mais pour discerner qu'est-ce qui m'amène dans le désert, ça va m'aider pour pouvoir mieux l'appréhender et aussi en sortir par la grâce de Dieu. Premièrement, qu'est-ce qui m'amène au désert? Mes choix. Eh oui, mes propres décisions. Ça m'a éloigné de Dieu. Peut-être que vous l'avez vécu. Vous êtes mis dans une situation de solitude. Et puis ça a amené l'épuisement et la confusion. Je pensais au fils prodigue. Il a vécu un temps de désert. Il voulait juste voir si c'était mieux en dehors de la maison. Si c'était mieux sans Dieu. Alors vous me direz, mais le fils prodigue, il ne connaissait pas Dieu. Oui, mais on peut être chrétien et avoir la même attitude, voir si c'est pas mieux ailleurs. Comme il a été dit dans un don spirituel ce matin. On a bien commencé avec lui, puis finalement, on s'en éloigne. On se retrouve là, dans cette situation. Et on se dit, mais comment j'en suis arrivé là? C'est tes choix qui t'ont amené au désert. Le peuple d'Israël est resté 40 ans dans le désert. Ce n'est pas Dieu qui l'avait voulu, c'est parce qu'ils ont manqué de courage. Alors sans leur jeter la pierre, parce que si on avait été avec eux, peut-être qu'on aurait été pris dans bien sûr la vie collective. Mais Dieu a dit, il faut que tu ailles combattre.
Oh là là, mais ils sont trop grands. C'est trop difficile. La fuite, le manque de courage dans nos vies peut nous amener aussi au désert. Au lieu de rentrer dans Canaan, on tourne dans notre désert. Le grand roi David s'est retrouvé dans un désert pendant plus d'une année parce qu'il a vu une femme, il a commis faute avec elle, il a succombé à la tentation et s'est retrouvé dans le désert. Saül s'est retrouvé dans le désert à cause de son orgueil. Samson s'est retrouvé dans le désert à cause de ses passions. Jonas à cause de son manque de pardon. Peut-être qu'il est dans le désert à cause d'un manque de pardon. Comme Jonas, c'était trop dur de pouvoir pardonner à cette population terrible. Et tout cela m'amène dans le désert. Ça peut être mes choix qui m'amènent dans le désert. Mais pas que. L'épreuve. Je pensais à Naomi. En ce moment, on étudie la vue de Ruth avec les enfants. Et je me disais, Naomi, d'abord, ça a été son choix. Bon, il y a la famine, on va aller dans le pays de Moab. Mais quand elle est revenue sans mari et sans fils. Et qu'est-ce qu'elle s'est rendue compte? Que tous ceux qui sont restés, ils ne sont pas morts à cause de la famine. Parfois, on peut faire des choix qui paraissent bons. Allez, on va aller là-bas, c'est mieux. Mais si ce n'est pas Dieu qui te dit d'y aller, vaut mieux pas y aller. Je prépare un message sur la présence de Dieu. Et ce message, il va être un petit peu orienté ou introduit par cette phrase que Moïse dit à Dieu. Si tu ne viens pas avec nous, on n'y va pas. Pourtant, c'est dans le pays promis. C'est fort ce que Moïse dit. Même si tu nous envoies dans le pays promis, mais que toi, tu ne viens pas, moi, j'y vais pas. C'est fort, ça, non? Est-ce que tu es prêt à renoncer au pays promis s'il n'y a pas Dieu? Ah non, je veux la réussite, je veux l'appel du Seigneur, même s'il n'y a pas Dieu. Moïse dit, moi, j'y vais pas. Même si c'est le pays promis, si tu ne viens pas avec moi, j'y vais pas. Mais Naomi a dit, bon, on va quand même voir au pays de Moab. Et elle revient et dit, écoutez, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara. Je suis tellement dans l'amertume. L'épreuve m'a amené dans le désert. Je pense à Job. Job, l'épreuve l'a amené dans un désert terrible à cause de sa foi. Je pense également à la mère de Samuel. Cette pauvre femme qui était stérile, ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle a connu un désert terrible. L'épreuve peut nous amener dans le désert. Mais grâce à Dieu, ils sont tous sortis du désert. Amen. Et de l'épreuve. Dieu lui-même peut nous amener au désert. Parfois, c'est Dieu qui nous conduit volontairement dans le désert. Ce n'est pas l'épreuve, ce n'est pas mes choix, mais c'est lui, conduit par l'Esprit. Jésus va être conduit par l'Esprit dans le désert et il va être fortifié dans le désert pour rentrer dans son ministère. Autrement dit, Dieu peut utiliser le désert que tu vis pour te former, pour me former. Ça, c'est plus difficile à croire, mais c'est vrai. Pour former nos vies, pour nous purifier, pour nous recentrer sur l'essentiel, il peut utiliser le désert. Pour nous parler, mais pour nous bénir également. Pas nous amener dans le désert juste pour nous amener dans le désert, parce qu'il aime nous voir souffrir. Regardez ce qu'il dit à Osée. Et là, on va lire un peu plus. Osée 2, 16, 17. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur, là, dans le désert. Je lui donnerai ses vignes dans le désert et la vallée d'Accord comme une porte d'espérance. Et là, dans le désert, elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. Dieu, quand il les a fait monter du pays d'Égypte, c'est eux qui sont restés dans le désert. Et là, dans Osée, il dit, c'est moi, cette fois-ci, qui vais l'amener au désert. Et là, dans le désert, alors qu'elle a murmuré pendant 40 ans, là, dans le désert, elle va chanter, elle va louer, elle va bénir, elle va adorer, et elle va même recevoir son héritage, des vignes. Le désert révèle qui nous sommes réellement. Qu'est-ce qu'il y a au fond de nous? Parfois, c'est orchestré par l'ennemi, permis par Dieu. Le désert. Luc 22, 31, 32, il est dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié. Il y a eu un temps d'épreuve, il y a eu un temps de désert. Pierre a surmonté cela. Il n'a pas abandonné la foi, mais il a connu un moment de désert. Il n'a pas été long le moment de désert, du reniement.
Mais il a dû tout remettre en question là dans le désert. Mais là, dans le désert, il a connu ce qu'était que le vrai amour, à cause du reniement. Il a connu ce qu'était la grâce. Il a connu ce qu'était la bonté. Il a connu même ce qu'était la justice. Jésus a prié pour le protéger dans ce temps de reniement et il a pu sortir du désert. L'épreuve et l'ennemi peuvent t'amener dans le désert, mais Jésus permet à ce que tu puisses en sortir. Qu'est-ce qui m'amène dans le désert? Qu'est-ce qui m'amène dans le désert? Quand on regarde sincèrement, parfois on peut croire que c'est Dieu, mais en réalité c'est pas Dieu. Parfois on peut croire que c'est l'ennemi, mais en réalité c'est pas l'ennemi. Prions intentionnellement, Seigneur, qu'est-ce qui m'amène dans le désert si je le traverse? Ou quand je le traverserai, qu'est-ce qui m'a amené au désert? Maintenant, deuxième question, comment dois-je réagir dans le désert? Vous savez qu'il y a plusieurs réactions possibles. Le désert, comme je l'ai dit, peut être les résultats de mes choix, de mes passions, de mes désirs, des choses qui ne sont pas réglées. Parfois, si tu es dans un désert récurrent, c'est toujours le même, il faut peut-être que tu règles quelque chose. Parce que ce n'est pas normal d'être toujours amené dans le désert. C'est qu'un lieu de passage. Mais également, le désert, c'est un lieu de révélation. Bizarrement, tu comprends beaucoup de choses dans le désert. On va le voir. Comment réagir dans le désert? Dans le désert, il y a plusieurs possibilités. Le peuple a murmuré dans le désert. Et donc, il a tourné en rond. Il y a de bonnes réactions dans le désert, n'est-ce pas? Et il y en a de moins bonnes. N'oublions pas que le désert, ça peut même être un lieu de triomphe. Jésus a triomphé dans le désert. Amen! Alléluia! Des hommes ont entendu Dieu leur parler et sont revenus mieux que jamais dans le désert. Alors regarde pas ton désert comme un lieu de mort, même si c'est un lieu de mort, c'est un lieu d'étape pour que tu puisses connaître la vie. Mauvaise réaction dans le désert, se plaindre. Celle-là, on n'a pas besoin de la forcer. Hein. Quand tu es dans le désert, tu te plains. Je ne sais pas si tu es de nature à te plaindre. Moi, je suis pas de nature. Moi, je suis un peu de nature à me plaindre. Il fait trop chaud. Il fait trop froid. Il y a trop de vent. Il fait trop humide. Hein? C'est trop cuit, pas assez cuit. Qui est-ce qui est comme moi un peu à nature se plaindre? Ah, il y a des Français un peu dans la salle, les autres ils n'osent pas. Hein. On peut parfois se plaindre, mais pourquoi je suis dans le désert? Ça c'est la première réaction. Mais tu restes pas dans la plainte. Ne reste pas dans la plainte. On peut regretter dans le désert. Ah, c'était mieux avant. Ce matin, je marchais dans la rue. Non, ce matin, mercredi matin, je me rappelle, je marchais dans la rue et j'entendais des gens dire « Ah, c'est plus comme avant. » Bizarrement, ils avaient plus de la soixantaine. C'est plus comme avant. Et il y a un passage dans l'Ecclésiaste que j'aime beaucoup. Je n'ai pas la référence. J'aurais dû le noter. Ouais, merci. Qui dit « Ne sois pas comme les insensés, dit c'était mieux avant. » Oh là là, quand j'ai dit ça, je dis « Purée, il y en a tellement qui disent ça, même dans l'église. Ah, c'était mieux avant. L'église, c'était mieux avant. Les messages, c'était mieux avant. Tout était mieux avant. Ne sois pas comme un insensé. C'est pas mieux avant. » Les jeunes pasteurs là, je prie pour eux de tout mon cœur. Il y en a plus de 35 cette année. Alléluia! Qui nous amènent plus loin et qui nous disent le regret, le passé, se plaindre. À l'Égypte, il y avait des concombres en Égypte. Il y avait des tomates en Égypte. Mais arrête, ils n'avaient aucun goût en Égypte. Maintenant, Dieu veut te donner des choses merveilleuses. La mauvaise réaction, c'est d'accuser Dieu. Alors peut-être que oui. C'est lui qui t'amène dans le désert, mais il sait pourquoi il t'amène. Donc tu ne peux pas l'accuser. Ou alors les autres. Dieu, on n'ose peut-être pas, mais on peut accuser les autres. Ça, c'est des mauvaises réactions du désert. Dans le désert, on peut se laisser volontairement glisser. Parce qu'on a de moins en moins de force. Parce que c'est de plus en plus difficile. On se laisse de plus en plus glisser. On peut se laisser dépérir spirituellement. Et on a vu ça. Seigneur, aide-nous à ne pas nous laisser glisser. J'aimerais te dire et t'encourager ce matin, même si peut-être tu accuses les autres, peu importe, ne te laisse pas glisser dans le désert. Ne te laisse pas glisser dans le désert. Tu peux t'isoler dans le désert. Alors c'est vrai que parfois c'est bien de pouvoir s'isoler, mais pour un temps seulement. Mais attention à l'isolement dans le désert. Ça peut être terrible de s'isoler. Ne te coupe pas de tes frères, ne te coupe pas de tes sœurs, ne te coupe pas de tes amis.
Continue à avoir au moins une vie sociale, même si tu te coupes de l'église. Mais ne t'isole pas. Mais voici maintenant les bonnes réactions dans le désert. Vous les voulez? Bon, tant pis alors, si vous ne les voulez pas. Est-ce que vous voulez les bonnes réactions dans le désert? Amen. Cherchez la face de Dieu. Oh, moi, des fois, je passe par pas des jours entiers de désert, mais des petits moments de désert. Oh, c'est dur de chercher la face de Dieu dans le désert, non? Mais c'est possible. Regardez Psaume 63, versets 2 à 3. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, au bord de la mer, dans l'oasis. Non, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Dans le désert, c'est possible de contempler Dieu. C'est possible dans le sanctuaire de Dieu de voir sa puissance et sa gloire. Dans le désert, ça c'est une bonne réaction. Même dans le désert, tu peux chercher Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'endroit où Dieu n'est pas. Il est dans le désert. Amen. Tu n'es pas seul dans le désert. Le psaume 139 dira, mais où est-ce que je peux aller? Où est-ce que je peux fuir loin de toi? Je ne peux pas fuir loin de toi. Tu es avec moi même dans le désert. La gloire de Dieu n'est pas dans un lieu. Tu sais pourquoi? Aujourd'hui plus qu'avant, parce que le Saint-Esprit est en toi. Donc quand tu es dans le désert, le Saint-Esprit est avec toi dans le désert. Amen. Maintenant, si tu le rejettes, c'est autre chose. Mais le Saint-Esprit est avec toi. Tu peux voir la gloire de Dieu dans le désert. Ça, c'est une bonne réaction. Cherche la face de Dieu dans le désert. Dépend de la parole de Dieu dans le désert. Jésus a dit, il est écrit. Voyez, simplement, ok, c'est difficile, je suis dans le désert, mais Seigneur, ta parole dit que tu ne m'abandonneras pas. Beaucoup ont été maintenus, beaucoup ont traversé le désert en s'appuyant sur la parole de Dieu. Amen, elle est vivante, alléluia. La Bible engendre la foi. J'ai noté, vous savez, la Bible, elle est faite pour le désert. Oui, elle est aussi faite pour le désert. C'est le livre tout-terrain. Elle n'est pas là que quand... La Bible, c'est pas juste quand ça va bien, quand tu es en vacances et que tu dis, tiens, je vais méditer la parole de Dieu, que tout va bien. Non, non. La Bible, elle est faite pour le désert. C'est ton guide dans le désert. Vous savez, dans le désert, on ne peut pas se repérer. Dans le vrai désert du Sahara, là, il y a que des dunes, elles bougent tout le temps. On tourne en rond. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas se repérer. La Bible, elle est là pour te guider dans le désert. C'est la boussole. Elle est faite pour le désert aussi, la Bible. Quand il n'y a pas d'eau dans le désert, ben, tu as ta citerne avec toi. La Bible, elle est comparée à l'eau. Amen. C'est une citerne. Oui, oui, c'est une citerne. Ne regardez pas comme ça, c'est une citerne, la Bible. Elle peut te donner cette eau vive quand tu la lis, quand tu es prêt à la lire. Alors tu me diras, mais dans le désert, tu l'as dit tout à l'heure, pasteur, c'est dur de lire. C'est vrai que c'est dur. Alors ce que tu fais, tu l'écoutes. Tu peux juste l'écouter, mais là, elle va faire son travail. Elle va faire son œuvre. Écoute, viens à l'église. Viens à l'église. Là, à l'église, il y a de l'eau. Hein? C'est un tremplin pour repartir. J'ai bien aimé cette trend. Alors peut-être que vous ne savez pas ce que c'est qu'une trend. C'est une vidéo qui tourne en boucle sur les réseaux où il y a un jeune homme qui va voir son pasteur et il lui dit, voilà pasteur, j'entends pas Dieu me parler quand je lis la Bible. Vous connaissez cette trend? Vous avez appris un mot, hein, trend. C'est pas du français. Et vous savez ce qu'il lui répond le pasteur? Lis-la à voix haute. Et tout le monde fait « Oh !» Ok, c'est pas grave, je vous l'enverrai, je vous la mettrai sur le groupe WhatsApp. Lis-la à voix haute. Et tu vas voir que Dieu parle. Tu n'as pas besoin que Dieu te parle, tu as juste besoin de lire la Bible et Dieu va te parler. Qu'est-ce qu'il faut faire également quand on est dans le désert? Repasser dans son cœur les merveilles de Dieu. Ça, c'est pas trop difficile à faire. Il faut juste faire appel à ton souvenir. Ça a été dit dans une prière, Lamentation 3, 19, 23, quand je pense à ma détresse, à ma misère, à l'absinthe, au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi, je suis dans le désert. Mais voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions se renouvellent chaque matin. Il n'est pas à son terme, alléluia. Dans le désert, le jour se lève quand même. Il n'y a pas de nuit dans le désert. Peut-être en Alaska, mais pas dans le désert dans lequel je parle ce matin. Oh, que ta fidélité est grande. Vous savez, la fidélité de Dieu, justement, on la mesure. On pourrait dire, on la connaît. On s'en rend compte où? Dans le désert. C'est là qu'on se rend compte de la fidélité de Dieu. Tes amis t'abandonnent dans le désert. Certains peuvent t'abandonner, te tourner le dos dans le désert.
Mais la fidélité de Dieu, elle est là. Et tu la connais où? Dans le désert. Une dernière bonne réaction, une avant-dernière. Psaume 143, versets 5 à 6. Je me souviens des jours d'autrefois. Je médite sur tes œuvres. Je réfléchis à l'ouvrage de tes mains. Ne réfléchis pas au désert. Réfléchis à l'ouvrage des mains de Dieu. J'étends mes mains vers toi. Mon âme soupire après toi comme une terre aride. Alors, souviens-toi d'autrefois. Alors c'est vrai, tout à l'heure j'ai dit que ne faut pas toujours regarder au passé, mais regarde les bonnes choses du passé. Souviens-toi de ces jours où Dieu a été fidèle. Souviens-toi de ce qu'il a fait. Médite sur ses œuvres. Réfléchis sur son ouvrage. Et tu vas voir que tu vas trouver des oasis dans le désert. Également, ne reste pas seul. J'en ai parlé tout à l'heure. La bonne réaction, c'est de ne pas s'isoler. Alors le peuple, il a tourné 40 ans. Je me suis dit, bon, il a tourné 40 ans, mais quand même, c'était tout un peuple. Hein. Donc, bon, c'est pas comme si tu tournes tout seul, vous voyez, dans le désert. Ils ont tourné à des milliers. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut monter un club de personnes qui sont dans le désert, hein, et qui vont tourner tous ensemble dans leur vie, mais quand même, ils étaient tous ensemble. Et même dans le désert, il y avait Dieu. Il y avait la colonne de nuée et la colonne de feu. Dieu a été bon, même dans ces moments de rébellion. Je pensais à Élie. Regardez Élie. 1 Roi 19, 3, 4. Élie, voyant cela, à cause de la pression, hein, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba qui appartient à Juda. Il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez, maintenant Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Si on ne connaît pas la suite de cette histoire, on peut se dire ce pauvre homme est mort. Et l'erreur qu'il a commise, c'est qu'il a laissé son serviteur. Si son serviteur était resté avec lui, il n'aurait pas permis la mort. Mais vu que vous connaissez l'histoire, vous savez qu'il n'est pas mort. Vous voyez, il a voulu s'isoler. Il a voulu prendre le temps seul dans le désert. Il y a été lui-même. C'est comme s'il avait une idée derrière la tête. Bon, tu vas rester là. C'est pas marqué, mais je pense qu'il savait ce qu'il voulait faire. Tu vas rester là. Et moi, je vais marcher une journée de marche. Je vais me mettre sous un genêt. Et là, je vais demander la mort. Dans le désert. L'isolement. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui sont isolées. Et nous prions en tant qu'Église qu'ils puissent vivre ce que Élie a vécu. Un ange est venu lui préparer un gâteau. Je relisais ces versets. Sur des pierres chauffées avec une cruche d'eau dans le désert où il n'y a pas d'eau. Dieu a pourvu à ses besoins. Et j'aimerais te dire que si tu es dans l'isolement, Dieu puisse préparer aussi quelque chose pour toi parce que nous ne pourrons pas te l'amener. Nous sommes comme les serviteurs. Tu nous laisses de côté. Tu veux marcher seul dans l'isolement. Mais je veux croire et on veut prier en tant qu'Église que personne soit isolé et que Dieu puisse aller vers ceux qui ont besoin justement dans le découragement et dans le désert. Amen. Troisièmement, qu'est-ce que Dieu veut me dire? Comment grandir dans le désert? Dieu, il parle souvent, peut-être plus qu'ailleurs, mais d'une manière différente. Certains dans le désert peuvent dire, j'ai pas entendu Dieu me parler, j'ai pas eu de révélation, le pasteur a parlé de révélation, mais par contre, il y a quelque chose qui s'est passé, j'ai senti qu'il était là. Beaucoup peuvent témoigner de ça. J'ai senti qu'il était là. Il ne m'a pas donné une solution pour sortir en 3 étapes. Comment sortir du désert, non. Mais il a été avec moi. Il a été avec moi dans le désert. Aucun lieu ne peut empêcher Dieu d'agir. Ou juste d'être présent. Juste d'être là. Cette présence qui rassure. C'est dans ces temps, justement, où Dieu parle souvent. Où il montre qu'il est là. Et certains peuvent dire, mais c'est dans le désert que j'ai vraiment découvert Dieu. Certains ont dit ça, vous l'avez entendu. Hein? Mais c'est vrai qu'il faut pour cela quand même tendre l'oreille ou avoir un cœur disposé. Le désert nous aide à centrer nos regards sur Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus rien autour. Tu peux soit tourner en rond dans le désert, soit ruminer pendant des années, soit dire, bon, de toute façon, il n'y a pas d'autre issue que de regarder à Dieu. Il n'y a pas d'autre issue que de regarder à lui. Et on va pouvoir se recentrer sur lui, si bien sûr on le veut, si bien sûr on l'accepte. C'est pourquoi je vais l'attirer et la conduire au désert. Et là, qu'est-ce qu'il veut faire en premier avant de donner les vignes et que tu puisses chanter? Il veut parler à ton cœur. Il veut parler au plus profond
de ton âme. C'est là qu'il veut te parler dans le désert. Dans le désert, on peut soit être en rébellion, soit ça peut être le meilleur endroit pour que Dieu nous travaille en profondeur. Sur un lit d'hôpital, alors que tu ne peux pas bouger, alors que tu ne peux rien attendre de personne. C'est peut-être là que Dieu va venir te parler et te révéler des choses sur simplement qui il est. Pas de grandes révélations qu'on pourrait attendre, nouvelles, mais simplement qui il est, sentir qu'il est là. Qu'est-ce qu'il veut me dire dans le désert? Reviens à moi. Peut-être que dans le désert, Dieu vous dira, reviens à moi. C'est pas moi qui t'ai amené, c'est toi. Maintenant, abandonne. Abandonne, ne porte plus ce poids, laisse ces choses-là dans le désert. Si c'est un lieu de mort, c'est pas un lieu de mort pour toi, écoute bien, c'est un lieu de mort pour ce qui encombre ta vie. Le désert n'est pas un lieu de mort pour toi, mais c'est un lieu de mort pour ce qui encombre ta vie. Reviens à moi. Peut-être lâche prise. Je sais que Dieu peut nous amener parfois dans le désert parce qu'on n'arrive pas à lâcher. Et c'est là qu'on va pouvoir justement lâcher prise, ne plus lui résister. C'est peut-être dans le désert que tu vas connaître un élan de foi parce que là, maintenant, il faut que tu lui fasses confiance. Avant, tu n'avais pas tellement besoin de foi parce que tu pouvais gérer ta vie comme tu voulais, tout allait bien. Maintenant, là, dans le désert, tu es obligé de lui faire confiance. Et c'est ce qu'il peut te dire. Qu'est-ce qu'il peut te dire encore dans le désert? Je veux t'utiliser. Mais Seigneur, je suis dans le désert. Oui, je vais t'utiliser, mais je veux d'abord t'épurer. Je veux d'abord te perfectionner. Je veux d'abord te former. Autrement dit, il y a encore de l'espoir, même là, dans le désert. Voilà ce que Dieu peut te dire dans le désert et peut-être autre chose encore. Maintenant, comment grandir dans le désert? Premièrement, reconnaître ce qui t'amène au désert. Et s'il y a besoin de demander pardon, demande pardon. Simplement, c'est merveilleux la repentance. Accepte le temps de préparation. Accepte le temps de désert. Il faut l'accepter le temps de désert parce que de toute façon, plus on s'agite, moins on avance dans le désert. Il faut juste l'accepter. Peut-être laisser Dieu briser ce qui doit l'être. Comment je peux grandir, Seigneur? Ok, je suis dans le désert, mais je veux sortir transformé. Je ne veux pas que ce soit pour rien ça. Je ne veux pas souffrir pour rien, Seigneur. Transforme-moi. Change-moi. Voilà comment grandir dans le désert. Garder son cœur, même dans le désert, enseignable. Enseignable, même dans le désert, même quand c'est dur, je veux accepter d'être enseigné. J'ai noté une dernière chose. Dans le désert, comment je peux grandir? Note des choses dans le désert. Parce qu'un jour, tu vas y revenir et tu vas peut-être oublier ce que tu as déjà vécu. Je l'ai appelé le cahier du désert. Tu vas à Action, tu achètes le cahier du désert. Tu le prends 1,50 € avec un beau stylo et tu dis ça c'est le cahier du désert. Et si demain je vais y passer, je vais grandir parce que Dieu va me parler. Et peut-être même des choses toutes simples, je vais les noter et je vais les relire. Et je ne vais pas être oublieux du désert. Alléluia. Le désert finalement, ça peut être un lieu de croissance. J'ai dit au tout début qu'il y avait la vie, que la croissance était lente. Vous savez, ce qui est lent, ça a une tendance à être un peu plus solide. Quand c'est rapide, hein, rappelez-vous les 3 petits cochons, hein, ils ont construit très vite certains la maison. Ce n'était pas prévu d'ailleurs, ça me traverse l'esprit. Peut-être quelqu'un lit ça à ses enfants en ce moment. Mais ce qui a été lent, c'est plus solide. C'est plus solide. J'apprends dans le désert à connaître mes limites. Regardez Élie, s'il dit, bon, c'est moi qui le dis, c'est pas la Bible qui le dit, hein, mais s'il dit je ne suis pas meilleur que mes pères, c'est peut-être qu'il y a cru. Qu'il était peut-être meilleur de ce que ses pères. En même temps, il n'y en a pas eu beaucoup qui ont fait descendre le feu plus d'une fois. 50 arrivent, ah je suis un homme de Dieu, bim, 50, allez, 50 enterrements. Un autre arrive, bim, 50, oh la puissance. C'est pas marqué, hein, qu'il y a peut-être pensé, mais peut-être, je suis pas meilleur. Je pensais que, mais moi aussi je suis dans le désert. Et oui, c'est comme si, c'est pas marqué non plus, c'est comme si Élie traverse son premier désert. Vous voyez? Et là, dans ton premier désert que tu traverses, t'apprends tes limites. T'apprends ou te réapprends à dépendre de Dieu, là, dans le désert. Vous savez, dans le désert, ce qu'on apprend ou ce qu'on réapprend, on apprend ce qui a de la valeur. L'eau, c'est rien l'eau, tu ouvres le robinet, il y en a. Mais quand tu es privé d'eau pendant X temps,
l'eau, ça devient mais quelque chose d'extraordinaire. Tu réapprends ce qui a de la valeur. Tu réapprends, dans le désert, ça c'est bon aussi, à aimer la vie. Juste la vie. Juste être heureux avec ta famille. Je me rappelle de ce témoignage, j'étais jeune converti. C'était dans une église où je me suis converti et il y avait une maman qui avait tout ce qu'on pourrait aimer avoir, hein, ce qui est même légitime. Un mari qui avait une très bonne situation. Elle, du coup, elle s'occupait de ses enfants, une belle maison, des enfants en bonne santé. Ils servaient Dieu, ils étaient fidèles. Tout allait bien, tout allait bien. Et un jour, bam, il y a un cancer qui arrivait. Et elle témoignera que oui, c'est arrivé le cancer et ce n'est pas forcément Dieu qui l'a voulu, il a permis en tout cas. Mais avoir cette honnêteté de dire, mais vous savez, je m'étais un petit peu éloigné de Dieu parce que j'arrivais plus à apprécier les choses et j'étais parfois mécontent. Il fallait que je change la cuisine, il fallait que je change ça. J'étais mécontent. Alors que j'avais déjà tout, c'est comme si j'avais pas réalisé. Et là, au travers de cela, quand ça vous tombe dessus, vous réalisez que c'est merveilleux d'avoir une famille. Et je dis, mais mes enfants pouvaient parfois m'agacer. Et parfois, j'aurais peut-être voulu partir et profiter juste de moi. Mais quand tu réalises ça, tu réalises vraiment la beauté de la vie quand tu traverses le désert. Quand tu sors d'un état de maladie et que tu peux rentrer chez toi, tu as peut-être marre de ton lit aujourd'hui, tu as envie de changer le matelas, mais va dormir à l'hôpital. Quand tu reviens au bout d'un mois, tu dis « Ah, que j'aime mon lit !» Mais c'est vrai ça. Quand tu traverses des moments difficiles, il y a un philosophe, je ne me rappelle plus du nom, il dormait dans une cruche, pour ceux qui aiment bien les philosophes en Grèce, là. Sénèque, non? Diogène, voilà. Lui, ce qu'il faisait, il faisait volontairement dormir par terre, lui ou un des autres, peut-être je confonds, pour pouvoir apprécier les choses. Il s'habillait volontairement mal pour pouvoir apprécier les choses. Alors bien sûr que c'est une philosophie, je ne dis pas d'en arriver là, mais quand on traverse le désert, on apprécie les choses simples de la vie. Vous savez, une personne qui survit au désert sera transformée, sera plus forte. Et je me suis dit, mais Samuel, si tu conclus ça, on a presque l'impression que c'est cool le désert. On a envie d'y aller parce que Dieu nous peint, Dieu nous transforme. Non, mais Dieu permet, Dieu sait. Quand c'est lui qui nous amène, quand c'est pas nous, mais quand c'est lui qui nous amène, alors ça fait toute la différence. Quand on passe par le désert, on comprend ce qui y passe. On peut être un soutien. Quand on passe par le désert, il y a une faculté qui se développe d'être sensible à la présence de Dieu, à la volonté de Dieu, à ce que Dieu veut, à ce qui a de la valeur, à ce qui pèse dans notre vie. Je termine avec l'image du charbon qui devient un diamant. Cette semaine, quelqu'un m'a dit qu'il va fêter ses noces de diamant, je crois que c'est 60 ans. Je ne suis pas sûr. Mais je me suis dit, purée, c'est vrai, le diamant. Le diamant, à la base, c'est un charbon. Vous connaissez cette image, hein? Ça a déjà été utilisé dans des prédications où le charbon, il est pressurisé. Il connaît un temps de désert de plusieurs milliers d'années. Mais ce qui en ressort, c'est un diamant. Et c'est ce que Dieu veut faire avec nos vies. En conclusion, le désert est une étape de la vie. Il ne faut pas la refuser, mais bien l'appréhender. Et même dans ces moments difficiles, il y a des choses à apprendre et la possibilité de grandir. Amen. On termine avec les 3 points qui s'affichent. Qu'est-ce qui m'amène au désert? Est-ce moi? Est-ce l'épreuve? Est-ce l'ennemi? Ou est-ce Dieu? Comment je dois réagir dans le désert? Je peux avoir de bonnes réactions qui viennent de Dieu ou des mauvaises qui vont me faire tourner en rond et vivre un temps de désert inapproprié ou trop long. Peut-être que tu es dans le désert, mais ça fait trop longtemps en fait que tu es dans le désert à cause des mauvaises réponses que tu amènes. Et puis dernier point, comment grandir dans le désert? Et si, au travers de ce que tu vis, alors il y a peut-être une possibilité de croissance pour refléter Jésus et pour être à son image. Amen. On prie quelques instants. J'aimerais prier ce matin pour ceux et celles qui vivent peut-être présentement, maintenant, un